Salut mes gâtés, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo que je vous fais pour vous parler de quelque chose qui est très peu connu lorsqu'on allait et qui pourtant est très désagréable. C'est le RAID. J'espère que je ne me trompe pas. Donc c'est réflexe d'éjection dysphorique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un genre d'emballement du système endocrinien qui fait que lorsque vous allaitez votre bébé, vous allez commencer à être pas bien. Alors ça peut aller de petits maux du genre des nausées à des maux beaucoup plus graves du genre vomissement, tendance suicidaire, enfin idée noire, tendance suicidaire, donc c'est très grave. Mais le truc qui est hallucinant, c'est qu'en fait c'est très rapide. C'est-à-dire que c'est au moment où votre bébé commence à téter et ça va s'arrêter pendant ou à la fin de la tétée. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu étrange. Ça n'arrive pas à tout le monde, c'est quelque chose qui est plutôt rare, mais quand même assez courant. Donc vous n'entendrez peut-être pas parler de ça souvent, mais ça peut arriver d'en entendre parler plusieurs fois au cours d'une vie de maman, d'avoir un peu des échos sur ce réflexe d'éjection dysphorique, donc qu'on appelle le RAID. Donc moi j'ai vécu ça, c'est pour ça que je voulais vous en parler et je ne connaissais pas du tout dans toute cette jungle qu'est l'allaitement lorsqu'on ne connaît pas. Eh bien il faut savoir que le RAID existe, donc il existe sûrement plein d'autres pathologies, mais moi je vais vous parler de ça parce que je l'ai vécu. Donc en fait j'ai commencé à allaiter mon fils à la naissance. Et j'étais pas très bien, j'étais un peu patraque, vous voyez, j'étais pas très bien quand je l'allaitais, j'étais pas, voilà, c'était pas la joie, bon, je trouvais pas ça extraordinaire d'allaiter mon fils, j'étais pas très bien, mais vous savez, quand on vient d'accoucher, on fait parfois une petite dépression postpartum parce qu'on a une redescente vertigineuse des hormones, donc je mettais ça sur le compte de ça, j'étais fatiguée et tout. Et puis après quelques jours, pour celles et ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je me suis mise à faire du tire-allaitement, donc du TAE, du tire-allaitement exclusif. Donc mon bébé ne prenait plus du tout le sein, mais je tirais mon lait. Et c'est là en fait, arrivé chez moi, après plusieurs jours, que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que venait l'heure de tirer mon lait, dès que je commençais à allumer la pompe et que ça commençait à peine à tirer mon lait, j'avais envie de vomir, c'était un truc de fou. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que il suffisait que je boive un petit peu d'eau et ça passait. Donc au début, j'y pensais pas en fait, même si je tirais mon lait 7 fois par 24 heures, les premiers temps, je pensais pas toujours à avoir de l'eau avec moi. Et une fois que le processus de tirage de lait était enclenché, je me sentais pas forcément l'envie d'éteindre, de tout débrancher pour aller chercher un verre d'eau. Donc bien souvent, j'envoyais mon mari et tout ça. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à faire le rapprochement que j'avais ces nausées que quand je tirais mon lait. Donc en fait, j'ai mis ça un peu sur le compte de l'appréhension. Le fait que ce soit une machine qui tire mon lait, que j'étais fatiguée, que c'était un peu contraignant, fastidieux. Voilà, et en fait, je m'étais mis ça vraiment, je m'étais mis en tête que c'était l'appréhension de tirer mon lait. Que inconsciemment, j'avais pas envie de le faire et que du coup, ça me donnait des nausées. Sauf qu'en faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était pas l'appréhension de tirer mon lait, parce qu'en plus avec la machine, j'avais pas de douleur. Enfin, je veux dire, quand on peut appréhender quelque chose parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, parce que ça va être long et difficile. Franchement, tirer mon lait, c'était pas long et difficile, ça me faisait pas peur, ça me faisait pas mal. Donc il y avait quand même quelque chose d'autre, quoi. Et puis c'était vraiment des fortes envies de vomir. Et puis j'étais pas bien, j'avais un peu les idées noires, voilà. Et voilà, du coup, comme je vous disais, j'ai fait des petites recherches et puis je suis allée sur un groupe spécialisé dans l'allaitement et j'ai expliqué que j'avais un petit souci, c'est que j'avais toujours envie de vomir quoi quand je tirais mon lait. Et en fait, on m'a conforté dans l'idée que j'avais en ayant fait mes recherches du fait que j'avais peut-être un RAID, pardon. Le REF, c'est autre chose, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet parce que j'ai eu droit aussi. Du coup, eh bien, en fait, on m'a expliqué que ça pouvait partir de nausées jusqu'à des tendances suicidaires pendant que bébé tète ou qu'on tire son lait. Mais ça ne dure que le temps de la tétée ou du tirage. Donc, c'était quand même un truc un peu fou. Et en fait, on m'a expliqué que c'était
une chute hormonale en fait au moment où le bébé tète, il y a une chute ou un pic d'hormones en fait, il y a une montée d'ocytocine ou je ne sais pas trop quoi, qui fait que on a du mal à la gérer, le corps a du mal à gérer tout ça et en fait ça crée un déséquilibre. Donc moi ça se traduisait par de fortes nausées. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et on m'a dit non, il n'y a pas grand chose à faire, ça va passer tout seul ou pas. Et il y a encore une petite règle dans le RAID, c'est la règle des 3-6-9. Donc ça peut passer à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois ou ne pas passer du tout. Voilà, donc moi c'est passé à 3 mois, presque du jour au lendemain. Par contre à 6 mois, j'ai eu à nouveau un petit, pendant une dizaine de jours, un petit raid, donc des petites nausées, je n'étais pas très bien. Et là mon fils a eu 9 mois et ça fait pareil quelques tétés. Donc, mais par contre, c'est toutes les tétées, quoi. C'est pas une fois de temps en temps, mais ça fait quelques tétées. Donc, ça fait peut-être 4-5 jours que, voire peut-être même un peu plus en définitive, que j'ai ces petites sensations nauséeuses. Donc, généralement, je demande un verre d'eau et une gorgée d'eau suffit à calmer ça. Mais c'est vraiment pas très agréable. Surtout, je vous avoue que les 3 premiers mois, j'en étais arrivée au final à devenir anxieuse de tirer mon lait ou de donner le sein quand après j'ai réussi à remettre mon fils au sein parce que je savais que ces nausées étaient tellement fortes qu'elles me soulevaient tellement le cœur que ça m'angoissait un petit peu de mettre mon fils au sein parce que c'était très désagréable. Mais comme je savais qu'en buvant un petit peu d'eau ça passait, je mettais un peu d'eau dans mon vin entre guillemets pour me dire allez vas-y t'inquiète pas ça va aller, mais après du coup je préparais mon truc, j'avais toujours ma bouteille, ma petite gourde en inox d'eau sur ma table de chevet, toujours un verre à portée de main dans le salon, dans la cuisine pour pouvoir prendre un petit peu d'eau et voilà. Donc il faut savoir que ça existe si vous êtes dans ce cas-là, si vous en avez entendu parler. Voilà, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent passer ou pas. Il faut prendre son mal en patience. Il y a un peu des fluctuations au niveau du RAID. Comme je vous dis, moi ça a duré 3 mois, puis ça s'est arrêté, puis revenu un petit peu à 6 mois, puis revenu un petit peu à 9 mois. Et je pense que ça va s'arrêter à nouveau, mais voilà. Écoutez, si vous êtes dans ce cas, si vous subissez ou avez vécu, avez connu le RAID lors de votre allaitement ou de votre tir-allaitement, n'hésitez pas à m'en parler et à me faire passer votre témoignage. J'ai mon chien qui gratte à la porte, j'en peux plus. C'est ça d'avoir tant d'animaux. J'ai 6 chiens, donc il y en a toujours un qui gratte pour rentrer, pour sortir, enfin bref. Du coup voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.